Bonjour à tous, Sébastien Blanchet, je représente la société Cross Media Lab. Cross Media Lab est une agence de communication cross-média avec diverses compétences dans notre agence. Alors, il y a pas mal de points qui vont rejoindre ce qu'a dit Jean-Charles Pic tout à l'heure de Dicolor. Donc une campagne cross-média, c'est une campagne qui s'appuie sur vraiment une hyper-personnalisation des éléments des médias qui composent cette campagne. Une campagne cross-média, elle est aussi coordonnée par un scénario avec diverses actions marketing qui s'enchaînent. Et en fait, c'est vraiment la combinaison de tous ces médias, en combinaison de tous ces médias qu'on va arriver à l'objectif fixé au départ par le client. Ce qui est aussi important de noter, c'est des statistiques qui sont apparues sur le ROI d'une campagne cross-média qui sont à peu près de 5 à 30 fois supérieures en fonction des campagnes par rapport à une campagne d'emailing ou de marketing direct sans personnalisation. Ici, on va y revenir tout à l'heure sur plusieurs exemples de campagnes. Donc, on remarque ici le scénario d'une campagne type cross-média avec un enchaînement des médias, de l'emailing, une base de données au départ, de l'emailing, un mini-site qui a été créé, des formulaires avec diverses actions, des envois d'emails au commercial qui est rattaché à la personne. Et on voit ici, tout à l'heure, je vais distribuer un exemple d'un print personnalisé. Au niveau des médias qu'on peut utiliser dans une campagne cross-média, on a ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, du print, de l'image personnalisée, des pages web personnalisées, pages web statiques aussi, en responsive, des formulaires, des SMS, des QR codes dynamiques, des liens avec les réseaux sociaux, des Google Maps personnalisés aussi. Au niveau de la personnalisation, on parle vraiment de personnalisation, d'hyper-personnalisation. C'est vraiment les possibilités sont infinies ou presque infinies en fonction de l'ensemble des éléments qui sont présents dans la base de données. Donc pour nous, vraiment, les trois grands piliers d'une campagne cross-média. D'abord, un fichier de données le plus précis possible. Un scénario bien construit à la base, avec bien sûr toutes les tâches automatiques qui sont prévues au départ de la campagne, et un outil de gestion le plus complet, le plus fiable possible. Donc quelques exemples d'applications cross-média. Donc on a des générations de leads, des campagnes de qualification de fichiers aussi, des campagnes événementielles, événements, salons, séminaires, des campagnes de lancement de produits, de promotion aussi ponctuelles, des campagnes de jeux, de questionnaires dynamiques, et aussi quelque chose qui est important, c'est des campagnes conjointes producteurs-distributeurs. On en verra une tout à l'heure. Donc les campagnes, je les ai un petit peu réordonnées donc on va commencer par une campagne pour un client qui s'appelle Initial. C'est une campagne d'un lancement de produits pour donc Initial fait de la location de sanitaires, d'éléments de sanitaires pour les entreprises. Et donc on était sur une cible d'entreprises prospects de plus de 50 salariés. Donc on avait un fichier de données d'un peu plus de 10 000. Avec, au niveau des médias, donc on a un emailing, un mini-site qui a été créé et des documents print. Tout à l'heure, je vais vous faire distribuer des exemples. Donc on est parti, il y a juste une petite erreur au niveau du nombre de contacts. Donc on est parti d'un emailing personnalisé où le but c'était vraiment de promouvoir la nouvelle gamme de produits en couleur. Donc avec une gestion de la colorimétrie aussi importante. Donc on a développé un mini-site décrivant, en tout cas avec pas mal d'informations sur ce nouveau produit, et un petit formulaire avec aussi un sort de diaporama où on devait choisir une couleur
Et le système en fait enregistrait le choix de la première couleur, et derrière on a fait imprimer en fait des exemples, en tout cas des petits exemples de documents avec la couleur choisie par la personne. Au niveau des résultats de la campagne, donc sur une base de plus de 10 000 contacts, donc on voit qu'on a eu un taux d'ouverture de presque 30%, un taux de clic de 4,5%. Et ensuite, on a donc eu, avec les prints personnalisés, donc les gens qui ont choisi une couleur, 445 personnes, donc 445 prints qui ont été envoyés et relancés par un call center derrière, manuellement. Alors, deuxième campagne, c'est une campagne pour Arjo Higgins. Donc, Arjo Higgins a organisé une exposition itinérante dans 6 capitales d'Europe pour promouvoir des papiers d'exception. Donc, avec des fichiers de données diverses au niveau du nombre de contacts. Au niveau donc, du scénario, donc c'est un scénario plutôt classique au niveau des médias pour une campagne d'invitation. Donc à la fois avec une invitation print sur papier de création, la campagne d'emailing, le formulaire d'inscription, et puis après tout ce qui était confirmation d'inscription. On avait aussi mis en place un système d'SMS de commercial une fois la personne arrivée sur le lieu. Donc, et le commercial était averti de l'arrivée de son prospect, avec un email de remerciement aussi. Et donc aussi, on avait vraiment une vraie cohérence au niveau graphique. Au niveau, ce qui était important aussi dans cette campagne, c'est qu'elle était... on avait mis une sorte en fait de la viralité dans cette campagne, c'est-à-dire que les personnes d'une entreprise pouvaient avertir les collègues, pouvaient inviter en fait à cet événement les collègues. Donc on a eu sur cette campagne, là ici sur cette page-là, il y a les trois premières villes qui ont été saisies. Donc on a eu sur Paris plus de 600 participants, Barcelone plus de 500 et à Milan plus de 1200. Donc on le voit sur une base de contact pour Paris 1400, Barcelone presque 3000 et Milan un peu plus de 5600. Donc on a eu l'important en fait dans cette campagne. Ce qu'il faut voir, c'est certaines fois, en fait, Arjo Higgins avait à peu près 1 ou 2 contacts dans une société et s'est retrouvé avec la viralité à avoir 6 ou 7 contacts dans la même société. Donc ça a permis, en cas de turnover, de multiplier les contacts au sein même de leur société. Autre exemple, on a pour Graphitech, on a réalisé en fait une campagne de démonstration sur le stand de MJI, qui est un producteur de presse imprimé français, et aussi avec une machine qui permet de faire du vernis sélectif en numérique. Alors, au niveau du scénario de cette campagne, on avait donc un emailing avec un formulaire où la personne rentrait en fait le jour de démonstration souhaité. Et sur le stand, on avait donc un accueil par une personne qui saisissait en fait la date de naissance de la personne. Et avec cette date de naissance, on sortait en fait un poster imprimé avec la constellation nom et prénom de la personne correspondant à son signe astrologique.
Donc tout ça en numérique et en démonstration sur le stand de MJI. Donc au niveau des résultats, on a eu 68 démos enregistrées sur le salon. Une autre campagne qui est aussi intéressante au niveau de son scénario, c'est une campagne, un concours interne pour Initial toujours, pour les commerciaux d'Initial au niveau de la vente de tapis, pour stimuler la vente d'un produit. Donc là, on est vraiment à une campagne interne d'une société, donc sous la forme en fait d'un jeu concours. Donc là, je vais passer sur la liste des médias. Donc on a mis en place donc deux vagues d'emails, un email, une sorte de teaser sans lien. Quelques jours après, on a lancé un email pour le lancement de la campagne avec une vidéo personnalisée en fonction de la catégorie de la personne au niveau du secteur, si elle était concernée par l'hygiène ou par les autres catégories qu'on a. Un règlement qui était aussi personnalisé en fonction du poste de la personne, si c'était un directeur des ventes ou un agent de service. Et aussi une page de résultats. Et en fait, toutes les semaines, donc là ici on ne va pas voir les résultats parce que c'est une campagne qui tourne actuellement, et toutes les semaines, on va automatiquement intégrer les ventes des agents de service, des directeurs. Dans les statistiques, on aura une vue en fait des résultats, avec un classement, des seuils à atteindre et des messages personnalisés en fonction du nombre de ventes et du seuil atteint par la personne. Une autre étude de cas qui concerne Antalis. Donc là, c'était une campagne de lancement de produits d'un logiciel qui s'appelle EasyPrint. Donc là, on est vraiment EasyPrint, qui est un logiciel développé par Masterprint. Et donc là, c'était une campagne producteur-distributeur, donc Antalis, EasyPrint, avec un fichier de données de 1900 contacts. Et donc la cible, c'était il y en a des imprimeries de moins 20 salariés non équipés de logiciels de devis. Donc, au niveau du scénario, on a lancé donc un email avec trois zones à cliquer qui correspondent à un argument spécifique. Ensuite, chaque endroit cliquable était redirigé vers une page web personnalisée. Le premier choix était enrichi dans la base. Donc on avait aussi donc un formulaire de contact pré-rempli avec un email de confirmation qui arrivait aussi au commercial en charge de la personne. Et on a pu envoyer aussi ensuite des documents imprimés personnalisés que je vais faire passer. Donc dans ce document était mis en avant ici, donc, sur la première page aussi, mais ici, l'argument choisi par la personne dans l'email, étant donné que c'était inscrit dans la base de données, les deux autres arguments, et puis un coupon pour avoir une promotion sur ce logiciel. Au niveau des résultats, on a eu un taux d'ouverture de l'email de près de 50%. On a adressé 146 prints personnalisé. Quelques jours après la campagne, donc, il y avait 7 contrats qui étaient signés, 8 en négociation sur ce logiciel. Une autre étude de cas qui concerne HP France. Donc là, je vais passer assez vite parce qu'on est sur la même structure. Donc c'est un séminaire. On avait donc 220 contacts identifié, donc un fichier très ciblé. Et on a eu 48 participants. Au niveau du scénario, donc c'est un scénario classique de campagne d'invitation avec
Au départ, donc, on a mixé à la fois l'email d'inscription et le print en fonction du taux des inscriptions qu'on a expliqué tout à l'heure. Après, donc, on a eu le formulaire de préinscription. Les personnes qui étaient inscrites, qui s'étaient inscrites à partir de l'email, ont reçu un document imprimé récapitulant en fait le détail de l'événement. Et pour les autres personnes qui ne s'étaient pas inscrites à partir de l'email, ont reçu un document papier pour pouvoir s'inscrire, valider leur inscription. Et puis après, donc c'était le jour J classique avec un email. Et puis au final, on avait un SMS de remerciement un jour après l'événement. Donc sur une base de 220 contacts, on a eu un taux d'ouverture de l'email de 66%. On a eu 77 inscriptions et au total 48 participants. Et à la suite, donc, il y a eu 6 logiciels HP qui ont été vendus et 3 leads presse HP Indigo qui ont été identifiés. Après, donc, je vais passer rapidement sur cet exemple-là. C'était une campagne interne pour à la fois Futurama et Imprime Concept de promotion de cette nouvelle société qui s'appelle Cross Media Lab. Donc, on avait en fait un mini-site personnalisé en fonction de la société A ou B, donc Imprime Concept et Futurama. Un formulaire avec un choix d'un type de marque-page. Et au final, on a imprimé donc un print personnalisé avec un marque-page. Donc sur une base de 1000 contacts, on a eu un taux d'ouverture de près de 2 tiers et on a adressé donc 193 prints personnalisés. Et donc, pour finir, donc il y a une campagne ActiveBook. Donc je vais revenir sur c'est une campagne donc de lancement de produits, donc avec près de 10 000 contacts identifiés sur les imprimeries ne proposant pas ce service de PDF interactif qui s'appelle ActiveBook. Donc là, on était plutôt sur une campagne assez simple avec une vague d'emailing. Donc là, c'est pour vous montrer en fait une campagne sans print, donc avec l'intégration d'une vidéo, un formulaire de contact pré-rempli et des emails de confirmation vers la personne et vers le commercial en charge du compte de la zone géographique. Et donc, au niveau des résultats, donc un taux d'ouverture de l'email de 35%, 54 formulaires validés, 4 contrats signés et 9 qui étaient en cours de signature quelques jours après la clôture de la campagne. Au niveau, donc, pour finir, Cross Media Lab, donc je vous laisse. On réalise donc tout ce qui est études, benchmark, analyse des besoins, conseil en communication relationnelle, papier, digital. On est attaché donc à l'agence Futurama, qui est une agence de communication, et donc une maîtrise des 4 médias qu'on a évoqués tout à l'heure: print, web, tablette, mobile, social. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions. Ouais, bonjour. Moi, il y a juste une question, mais c'est juste de la curiosité, hein. Il n'y a aucun parti pris dans ma question. Je comprends très bien, par exemple, dans n'importe quel cas, voilà, on a 5000 personnes et à la fin, on est content parce qu'on a 3% de conversion. Alors, au-delà du chiffre, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je me dis, pour un annonceur, est-ce qu'on mesure le gain par rapport à la perte possible, à savoir que sur ces 1000, il y en a peut-être 500 qui vont être saoulés de recevoir un email. Et est-ce que les annonceurs sont capables de mesurer le gain véritable? C'est-à-dire, au-delà de ces 3% de chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser, les clients possiblement perdus par ce côté peut-être un peu ressenti agressif d'une campagne qu'on n'a pas forcément souhaitée. C'est la curiosité, encore une fois, j'ai pas de... Et à la limite, ça vaut pour Excel Marketing aussi. Si vous avez... je suis juste curieux de savoir si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça.
À ce niveau-là, sur les clients, on va dire perdus, non, pas forcément. En fait, on identifie, c'est vrai qu'on identifie facilement le nombre de personnes qui sont désinscrites de l'email, par exemple. On voit tout de suite si on a fait peut-être des fois une relance en trop, en fonction du nombre de personnes qui sont désinscrites de cet email. Mais l'objectif, c'est plutôt, c'est pas se concentrer vraiment sur cette partie perte, mais c'est vraiment surtout uniquement sur la partie 1. Puis après, ça dépend vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que oui. Si on s'illusionne d'un côté sur les 3% de gagnés, mais qu'on n'a pas vu que dans le même temps, on en a perdu 10%, c'est ça, moi, je me dis, est-ce que... Oui. Mais encore une fois, j'ai pas de parti pris. Mais après, c'est vrai que si on les a perdus sur un emailing, c'est pas forcément certain qu'on les aurait gagnés sur un autre média. Ok. Je voulais juste savoir si pour tout ce qui était donc après l'imprimerie, c'est une imprimerie que vous avez après en interne ou vous passez avec des sous-traitants? Comment ça fonctionne? Alors non, on n'est pas équipé de machines. Par contre, en fonction du projet, on a tout un réseau d'imprimeurs. On choisit en fonction du document, des fois en fonction aussi de l'équipement aussi de l'imprimeur. On a vraiment tout un réseau. On travaille avec à la fois des imprimeurs en région parisienne et aussi en province. Donc c'est vraiment à chaque fois à la fois au niveau du devis, à la fois au niveau des habitudes de travail. C'est assez variable. Mais en fait, est-ce que c'est automatisé ou est-ce qu'en fait, vous attendez par exemple à la fin de la campagne et puis là, vous dites maintenant on lance une commande chez l'imprimeur? Ou est-ce que finalement, dans toute la gestion du flux, vous paramétrez le mailing, vous dites ça sera cet imprimeur qui sera choisi et puis il reçoit entre guillemets au compte-gouttes, un peu comme l'exemple qu'on avait tout à l'heure, les commandes, ou en fait vous faites plutôt un regroupement là, on n'a pas de cas au compte-gouttes, c'est vraiment à chaque fois en regroupement, donc soit au départ, soit au milieu de la campagne, soit à la fin. Donc il n'y a pas d'impression au fil de l'eau. En tout cas, dans les exemples de campagne que nous on réalise, on n'a pas cette problématique-là d'imprimer au compte-gouttes. D'accord. Et j'ai une autre question aussi. Je voulais savoir pour la création justement du template au démarrage, oui. Est-ce que c'est des solutions en fait où après le client est autonome ou est-ce que c'est vous finalement qui faites une sorte d'audit avec un conseil pour la création du mailing, le support, ou est-ce que c'est finalement vous avez vraiment un outil qui est on va dire ergonomique sur le site pour que le client puisse finalement faire lui-même ses templates jusqu'à... Alors pour l'instant non. C'est en tout cas une évolution, je pense, qui de toute façon sera faite pour des campagnes récurrentes. Le fait de mettre en place un template de campagne, donc vraiment où on aurait tous les médias déjà créés et que le client, au travers d'un accès, pourra personnaliser. C'est une évolution, je pense, qui est un peu inéluctable, donner la main au client pour modifier. Pour l'instant, non. C'est au niveau donc avant le lancement d'une campagne, on est plutôt ça commence toujours par un projet, une sorte de brief en fait. On va décrire la campagne. Il y a l'étape aussi de création qui est validée avec un travail d'agence classique. Et ensuite, une fois qu'au niveau du design, les éléments sont validés, on les passe en développement au niveau de la campagne. Ok, merci. On peut toujours, après, il y a toujours possibilité de modifier. Et puis au niveau de la campagne, par exemple, Arjo Higgins, où c'était une campagne multilingue et avec des éléments graphiques qui changeaient en fonction de la ville. Là, on avait même une base de données aussi de traduction. Et en fait, les traductions nous ont été fournies par client. On les a intégrées automatiquement dans le système. Et justement, pour le lancement du projet, en général, c'est sur place. Donc, vous faites des réunions avec, par exemple, vos clients, ou c'est plutôt quand même à distance, où vous arrivez à mettre en place vraiment parce que finalement, il y a une vraie stratégie à mettre en place, et je présume que chaque client... Au début, au niveau stratégie de la campagne, objectif, c'est des réunions en face à face. Oui. Okay. Et après, une fois que la campagne est lancée, c'est vraiment c'est de l'automatisation totale. Ok, parfait, merci. Merci.